Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, nous nous retrouvons aujourd'hui vendredi 20 juin pour Il était une fois. Nous allons frères et sœurs méditer sur toujours la deuxième lettre aux Corinthiens, le chapitre 11 toujours, les versets 18 et 21 à 30. Frères, puisque tant d'autres se vantent à la manière humaine, eh bien je vais moi aussi me vanter. Si certains ont l'audace, je parle dans un accès de folie, j'ai de l'audace moi aussi. Ils sont hébreux, moi aussi. Ils sont israélites, moi aussi. Ils sont de la descendance d'Abraham, moi aussi. Ils sont ministres du Christ, eh bien je vais dire une folie. Moi je le suis davantage. Dans la fatigue, bien plus. Dans les prisons, bien plus. Dans les coups, largement plus. En danger de mort, très souvent. 5 fois j'ai reçu des Juifs les 39 coups de fouet. 3 fois j'ai subi la bastonnade. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage et je suis resté 24 heures perdu en mer. Souvent à pied sur les routes, avec les dangers des fleuves, les dangers des bandits, les dangers venant de mes frères de race, les dangers venant des païens, les dangers de la ville, les dangers du désert, les dangers de la mer, les dangers des faux frères. J'ai connu la fatigue et la peine, souvent le manque de sommeil, la faim et la soif, souvent le manque de nourriture, le froid et le manque de vêtements, sans compter tout le reste. Ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises. Qui donc faiblit sans que je partage sa faiblesse? Qui vient à tomber sans que cela me brûle? S'il faut se vanter, je me vanterai de ce qui fait ma faiblesse. Frères et sœurs, dans la lecture de ce jour, eh bien, Saint Paul tape fort. Souvenez-vous, hier déjà, nous avons lu le début donc du chapitre 11, eh bien, où il parlait justement des faux prophètes, et il continue justement en disant que ce qui fait de lui donc justement un envoyé du Christ n'est pas qu'il a justement, c'est un super apôtre, etc., à qui tout réussit, mais que justement, eh bien non, il a connu des tribulations, ces tribulations qu'il a citées, la prison, les coups, les naufrages, etc., etc. Mais frères et sœurs, c'est intéressant de voir qu'il dit que justement toutes ces épreuves-là, toutes ces choses-là, eh bien, ont fait de lui justement non pas quelqu'un d'aigri, mais quelqu'un qui a du coup développé une plus grande compassion et une plus grande attention envers les autres. C'est-à-dire que frères et sœurs, Saint Paul est vraiment, je veux dire, c'est un peu comme s'il ouvrait son cœur en disant que de fait il vit justement cette figuration du Christ souffrant, où Paul souffre pour les autres comme le Christ a souffert pour nous. Et frères et sœurs, c'est beau de voir comme Saint Paul aussi nous donne cette belle catéchèse sur la compassion, où de fait la compassion, frères et sœurs, ça veut dire littéralement souffrir avec. Donc quand on dit j'ai de la compassion pour quelqu'un, c'est-à-dire que je souffre avec cette personne-là. Et de fait, frères et sœurs, Jésus lui-même va être saisi de cette compassion-là. Matthieu chapitre 9, verset 36, quand on dit qu'il est saisi de compassion, mais c'est ce qui se passe, c'est qu'il est touché aux entrailles. Vous voyez que devant la veuve de Naïm qui a perdu son fils, eh bien Jésus pleure. Il est saisi de compassion, il pleure et il ressuscite le fils de cette veuve-là. Et donc, vous voyez, Jésus porte nos souffrances, frères et sœurs, et entre dans notre humanité avec aussi cette souffrance-là. Le Christ a lui-même été emprunt aux souffrances. Mais frères et sœurs, les souffrances que nous-mêmes nous vivons, parce que, rassurez-vous, nous en vivrons même si nous vivons dans le meilleur des mondes, eh bien les souffrances, frères et sœurs, que nous vivons à cause du royaume des cieux, comme Saint Paul en a pu faire la litanie, eh bien elles nous offrent un modèle vraiment de compassion. Vous voyez, Paul ne regarde pas les épreuves de loin. Il souffre avec les autres et partage la faiblesse de ceux qui tombent. Et ça, frères et sœurs, il le dit, ce qu'il a fait tenir, c'est l'amour profond qu'il a pour l'Église. C'est ce qu'il dit. Lorsqu'un frère chute, ça me brûle. C'est-à-dire qu'il ne supporte pas justement de voir un frère qui souffre sans réagir. Et frères et sœurs, voyez, nos souffrances, c'est qui tout double. Elles peuvent soit nous renfermer sur nous-mêmes et nous rendre amers, nous isoler, nous priver donc nous priver de la présence des autres. Ou alors, frères et sœurs, on peut choisir comme le Christ de nous ouvrir aux autres à cause ou grâce à ces souffrances-là, en faisant par exemple preuve de solidarité, de fraternité, de miséricorde. Vous voyez, frères et sœurs, nous avons, je pense tous déjà, perdu un proche, été trahis, avoir connu la pauvreté, avoir connu la maladie, avoir été accusés à tort. Et frères et sœurs, nous devenons, frères et sœurs, capables de rejoindre bien ceux qui vivent la même épreuve. Parce que non seulement on est passé par là, mais on sait aussi ce que ça fait de passer par là. Et c'est pour ça que, frères et sœurs, voyez, la compassion, elle ne s'exprime pas avec des mots, mais avec justement une présence.
Il ne s'agit pas, frères et sœurs, de comparer hein, les douleurs, de dire ah ben tu sais, moi j'ai vécu ça, et puis quand j'ai vécu ça, j'ai fait ça. La question n'est pas là. On n'est pas là pour donner des conseils dans la souffrance des autres, mais on est là pour reconnaître la détresse de l'autre. Et pour l'aimer, malgré cette détresse-là. Parce que nous-mêmes, nous savons, frères et sœurs, à quel point cette détresse-là, elle peut abattre quelqu'un. Et donc, frères et sœurs, être présent pour les personnes, voilà, frères et sœurs, la beauté, justement, cachée des souffrances que nous portons. Elles nous rendent, nous aussi, premièrement, beaucoup plus compatissants envers ceux qui souffrent, mais plus encore, elles nous rendent nous-mêmes, frères et sœurs, comme étant des vecteurs de joie et de soutien pour les personnes qui sont passées ou qui passent actuellement par ce par quoi nous-mêmes nous sommes passés par le passé. Et voyez, frères et sœurs, le Christ, il a vécu notre condition humaine, hein, en toutes choses excepté le péché. Vous voyez, donc il a connu la souffrance, il a connu la fatigue, il a connu le deuil de son père adoptif Joseph, par exemple. Vous voyez, on en parle très peu dans la Bible, parce que quand Jésus est adulte, Joseph est déjà mort. Donc Jésus a connu le deuil de Joseph. Il a connu le deuil de son ami Lazare, il a connu l'isolement sur la croix, il a connu l'abandon de tous, il a connu la trahison. Donc vous voyez, frères et sœurs, toutes ces souffrances-là que le Christ porte sur la croix, eh bien, il les porte, mais vraiment à l'intérieur de lui-même. Il les porte à l'intérieur de lui-même. Et comme lui, frères et sœurs, nous sommes invités à offrir nos souffrances. À offrir nos souffrances pour d'autres. À souffrir en se disant, eh bien, Seigneur, cette souffrance-là que je vis, je la porte pour moi, mais aussi pour tous ceux et celles qui souffrent, et accueille cette souffrance-là comme une offrande pour ma conversion, et pour la conversion justement des autres. Nous sommes invités nous-mêmes à devenir des consolateurs à notre tour, frères et sœurs. Comme nous-mêmes, peut-être, nous n'avons pas été consolés, et nous savons ce que ça fait. Mais peut-être que, en connaissant des frères et des sœurs qui sont passés par ça, nous pouvons nous-mêmes aussi être des consolateurs à notre tour pour eux. Et justement, être cette épaule-là, être cette épaule-là sur laquelle ils peuvent pleurer, quand nous-mêmes nous n'avons pas eu d'épaule sur laquelle pleurer. Être cette main tendue dans le besoin ou dans la trahison, quand nous-mêmes nous n'avons pas eu cette main tendue. Parce que, frères et sœurs, on sait à quel point ça fait mal. On le sait. Et donc, apprenons, frères et sœurs, à aussi faire de ces souffrances-là un tremplin pour qu'elles deviennent des plaies glorieuses par lesquelles le Seigneur sera passé. Et donc, vous voyez, frères et sœurs, quand vous êtes dans des situations où vous souffrez, des situations où vous êtes trahis, où vous êtes seul, où vous êtes isolé, eh bien, posez-vous la question. Dans mon entourage, qui souffre en silence? Quand je regarde autour de moi, voilà, et que je vois des personnes seules, est-ce que j'ose les approcher pour parler, pour être là? Est-ce que je prie pour ceux qui sont dans l'épreuve? Est-ce que je prie pour les gens qui sont au deuil? Est-ce que je prie pour les malades? Est-ce que je prie pour les prisonniers? Est-ce que je prie pour ceux qui sont seuls et qui n'ont personne? Est-ce que moi aussi je suis un vecteur d'aide pour les personnes qui vivent ces choses-là? Est-ce que je suis justement de ceux qui vont utiliser la souffrance qu'il a vécue pour aider? Ou au contraire, est-ce que je laisse la souffrance que j'ai vécue me rendre amère? Et me dire, comme moi je n'ai pas reçu d'aide, eh ben je ne vais pas aider les autres. Oui, frères et sœurs, Saint Paul le dit, hein, ça le brûle de voir un frère qui chute. Eh bien, frères et sœurs, ça devrait nous aussi nous brûler. Voilà, quand on est passé par le deuil, ça devrait nous brûler d'apprendre que des frères et des sœurs ont aussi perdu un proche. Et ça devrait nous mobiliser vers ces frères et ces sœurs-là. Parce que cette compassion-là, frères et sœurs, la compassion chrétienne, voilà, c'est pas avoir de la pitié pour des gens, hein. Attention, hein. C'est pas avoir de la pitié pour les gens. C'est justement se laisser atteindre par la souffrance des gens. Et laisser cette souffrance-là aussi faire écho à la souffrance que nous-mêmes nous avons vécue. Vous voyez, comme Paul, hein, vous voyez, qui se laisse atteindre par les souffrances des autres et qui justement le font que lui-même ne peut pas résister à ne pas aider ses frères-là, parce qu'il se laisse atteindre par leurs souffrances. Et frères et sœurs, nous devons nous aussi apprendre à laisser la souffrance des autres nous atteindre, et pas à tourner le dos, pas à tourner le regard, pas à faire comme si de rien n'était, pas à être insouciant, pas à être indifférent. Mais au contraire, frères et sœurs, lorsqu'on a soi-même connu la douleur, on devient capable de dire, je sais ce que tu traverses, et je suis là. Et c'est ce qu'on devrait être en mesure d'attendre de nous, frères et sœurs.
Tous ceux et celles qui ont vécu des choses difficiles. Ne laissez pas ces choses-là décider de la personne que vous serez. Au contraire, utilisez ça aussi pour aider les autres. Utilisez ça aussi, frères et sœurs, pour aller de l'avant. Utilisez ça, frères et sœurs, pour secourir ceux qui n'ont eu personne. C'est pas parce que vous avez eu personne dans ces moments de souffrance-là que vous êtes amenés, vous aussi, à ignorer ceux qui souffrent. Au contraire, tendez-leur la main. Parce que vous êtes bien placés pour savoir ce que ça fait que de n'avoir personne. Alors tendez-leur la main. Aidez-les, soyez présents. Faites du mieux que vous pouvez. C'est déjà ça que d'avoir quelqu'un plutôt que d'être seul. Parce que c'est ça qui empire la souffrance, frères et sœurs. C'est avoir l'impression qu'on la porte seul. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, apprenons et demandons au Seigneur de nous aider à voir, comme saint Paul, avoir ce désir toujours ardent de soutenir ceux qui souffrent, surtout quand nous-mêmes nous sommes passés par cette souffrance-là, que nous ayons le regard sur nos frères et nos sœurs qui n'ont pas forcément de personne, que nous ayons cette main tendue pour ceux et celles, frères et sœurs, qui n'osent pas demander de l'aide. Que vraiment le Seigneur nous aide à développer cette compassion-là les uns pour les autres. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.